Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Pour ce nouvel épisode, on va se baser sur un cas concret, celui de Xavier. Il nous a contacté, il t'a contacté Marina, parce qu'en fait, il n'en peut plus. Son collègue est intrusif, ça entrave son travail au quotidien. Complètement. En fait, il a repris un boulot que ce collègue, qui n'est pas son supérieur hiérarchique, mais que ce collègue a fait avant lui. Ce collègue a dû lui expliquer le travail. Du coup, se permet en fait d'intervenir sur les décisions à prendre, de le conseiller, de venir dans son bureau à n'importe quel moment et de commencer à lui parler, soit du boulot, soit même d'autres choses, d'autres sujets, du sport qu'il a fait le week-end, etc., qui n'intéresse pas spécialement Xavier, qui en plus se sent, a sa mission, a des choses à faire et a l'impression de perdre vraiment du temps. Alors dans un premier temps, on pourrait croire que c'est un sentiment d'aide, de bonne volonté, de vouloir en fait montrer la bonne direction à Xavier, mais dans le témoignage de Xavier, ça va en fait un petit peu plus loin que ça, parce que ça met des bâtons dans les roues aussi, clairement. C'est ça, en fait au début, pour Xavier, c'est plutôt aidant, il a bien expliqué le boulot, il vient voir comment ça se passe, est-ce que ça va. Au début, Xavier, je pense, trouve ça normal, en fait, c'est plutôt ça qui me relaie. Alors, assez vite, quand même, Xavier a d'autres collègues, des retours comme quoi ce collègue-là est pénible, est pesant pour tout le monde, en fait, vient prendre de la place et vient envahir, en fait, l'espace de travail en termes de temps et de lieu, en fait, des uns et des autres. Et puis, Xavier, après, a de plus en plus de difficultés. Par exemple, le collègue va entrer dans sa boîte mail, lire certains mails. Certains, il va les forwarder à d'autres en disant c'est à toi de le faire. D'autres, il va ne pas du tout ne rien en faire, mais ne même pas remettre en non lu. Et donc, Xavier dit, moi, je me sens vraiment... c'est un peu un viol de mon espace personnel. Et en plus... Il perturbe vraiment l'utilisation de ma boîte mail et donc vraiment ça devient de plus en plus intrusif pour lui. Et ce qui est intéressant évidemment, parce que ma question c'est toujours Xavier, qu'est-ce que vous avez essayé de faire, comment vous avez tenté de changer ça? Et en fait, Xavier dit, en fait, ce que je fais, ma réaction, c'est d'en parler avec les autres, etc. Mais à lui, je dis rien parce que je veux pas mettre une mauvaise ambiance au boulot. J'essaie que ça se passe bien. Et le problème, quand on en parle à d'autres, c'est que finalement, ça rajoute de l'eau au moulin, de la difficulté, parce qu'on se dit, toi aussi, tu vis la même chose. Ouais. La personne agace de plus en plus parce qu'on se monte un peu. Oui, tout à fait, c'est exact. Et ce dont je me rends compte en le questionnant, c'est que finalement, il n'y a jamais personne qui a dit à ce collègue que c'était pas OK. Il n'y a jamais personne qui lui dit « Écoute, tu viens dans mon bureau, mais là, moi, j'ai vraiment du boulot. » Tout le monde l'écoute gentiment parce qu'il y a une relation qui est plutôt sympa. Les collègues, qu'elles soient féminines ou les quelques hommes du service, tout le monde est gentil, l'ambiance est bonne. Et donc, pour pas casser cette ambiance-là, finalement, personne ne dit « Mais en fait, au fin fond, tout le monde en souffre. Et finalement, l'ambiance n'est pas si bonne. On pourrait dire, du coup, Xavier dit vraiment, ça me pèse, en fait, quand je reviens du boulot. J'ai envie de m'en plaindre auprès de mon épouse. C'est vraiment quelque chose de lourd. Et puis, au boulot aussi. Donc, finalement, à force de vouloir préserver l'ambiance, et c'est ça qui est important, je pense, à passer comme message ici, parce que je pense que pour d'autres situations aussi, on peut se retrouver dans... On s'écrase, on essaye de pas dire pour pas faire de conflit, mais en même temps, le conflit intérieur nous fait du mal quand même, et on sent que c'est pas juste pour nous ce qui se passe, et en même temps, on avale l'agacement, on avale l'irritation, on avale un peu la colère, ou bien on vide son sac avec les autres, et comme tu le dis très justement, en fait, ça fait qu'envenimer, et on ressent encore plus cette émotion négative, et donc ça fait pas du bien, quoi. Alors, 180 degrés, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà, exactement. Donc, du coup, c'est dire, évidemment. Et donc, c'est ce que j'ai proposé à Xavier. Donc, c'est de pouvoir, effectivement, dire les choses et donc aller vers son collègue. Et donc, après, c'est important de pouvoir les dire en les emballant. Et donc, ce dont nous, on parle souvent, c'est de métacommuniquer, c'est-à-dire de pouvoir dire à la personne...
écoute, je vais te dire quelque chose, ça va peut-être pas être facile de l'entendre, mais... Et de pouvoir alors expliquer les choses, ce qui est difficile pour lui, ce qui n'est pas OK pour lui, etc. Et puis, ce que Xavier a pu faire aussi, par exemple, c'est changer le mot de passe de sa boîte mail. C'est quelque chose que, voilà, Oui, bloquer l'accès, puisqu'il y avait ce côté intrusif dans les mails. D'ailleurs, en le faisant, il a eu la réaction de son collègue qui a dit « Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai plus accès à tes mails, parfois c'est utile, etc. » Xavier a dit « Mais non, c'est ma boîte mail, c'est moi qui gère. Maintenant, ça fait 6 mois que je suis là, je peux faire. C'était chouette que tu puisses le faire avant et m'aider, etc. » Et je pense que ça, c'est intéressant aussi, c'est de pouvoir le dire en étant dans quelque chose de constructif, en mettant aussi le positif, la bonne intention d'aider, parce qu'elle était là quand même de la part du collègue, le fait que ça avait été utile, pas juste dire « Voilà, maintenant... allez, basta. Oui, si en une fois on coupe les ponts ou bien on met une barrière, ça peut être très violent. Oui, et là on est sur le conflit. Voilà, oui, tout à fait. Et en plus, le risque est là, quand on laisse s'accumuler trop les choses, c'est qu'à un moment donné, ce soit violent. Et donc c'est vraiment important, plus tôt on le dit quelque part, plus on va pouvoir le dire bien aussi. Parce que parfois, si on laisse trop s'accumuler, si on en parle aux collègues et qu'on laisse le truc prendre de l'ampleur et mousser, bien évidemment... le risque est que le moment où je le dis, je ne peux pas m'empêcher, presque, je ne veux pas dire d'injurier, mais voilà, de vraiment être violent et dur. Et là, je bousille toute la relation alors que j'avais avalé pour essayer de la sauvegarder. Et donc ça, c'est important aussi, c'est de pouvoir vraiment dire les choses. On parle de dire ça en sandwich, avec quelque chose de positif avant. Et là, en plus, il y avait vraiment dans l'intention des choses à dire de positif. Et quelque chose de positif après, pour que les choses qui sont négatives soient au milieu, soient emballées, et qu'on puisse même dire, voilà, je suis désolée de te dire ça, c'est vrai que c'est pas agréable à entendre. Et ça, c'est tout ce qui est la métacommunication, c'est vraiment de pouvoir, quand on doit faire un message à quelqu'un d'autre et qu'on sait que ça va être difficile pour l'autre de le recevoir, je pense que c'est intéressant de le dire. De dire, c'est pas chouette pour toi de l'entendre. Pour moi, c'est vraiment important de le dire pour garder une chouette relation avec toi et continuer à mettre le positif et l'intention positive, même si, voilà, et si la personne en face est pas contente, se ferme un peu au moment où elle le reçoit, je pense que c'est important de pouvoir l'accepter aussi et de dire, oui, je comprends que tu m'en veuilles, etc. Voilà, peut-être que c'est mieux qu'on laisse passer un peu de temps, et je comprends que tu dois digérer, je comprends, plutôt que de dire, allez, ne le prends pas mal. Parce que forcément que c'est pas agréable à entendre, effectivement, pour le collègue en face. Et en même temps, je pense que le fait de pouvoir le dire... Et d'ailleurs, ici, c'est intéressant parce que c'est une situation où Xavier, après, m'a dit... il m'a même remercié parce qu'il m'a dit je ne réalisais pas, en fait, que je te dérangeais quand je venais dans ton bureau, etc. Et donc, où ça a changé les choses, parce que d'abord, il frappe déjà quand il vient moins souvent. Enfin, voilà, ça a vraiment... c'est intéressant. Voilà, c'est un peu différent d'autres fois où on raconte la situation... Et on donne les pistes. Ici, j'ai pu déjà accompagner par rapport à ça. Et donc, c'est intéressant de voir que voilà, et la relation n'est pas du tout dégradée. Au contraire, voilà, il y a quelque chose de plus sain. Et surtout pour Xavier, de beaucoup plus apaisé. Et puis du coup, d'autres collègues l'ont félicité et ont dit « Ah, mais je devrais faire la même chose. » Mais bon, voilà, après, il faut le sentir. Il faut le sentir et puis il faut aussi trouver les bons mots. Et ça se fait parfois à travers un accompagnement. Parce que ici, voilà, les mots sortent assez naturellement quand tu l'expliques. C'est pas forcément simple pour tout le monde. Non, et c'est là aussi qu'un accompagnement peut aider, d'aller voir un psy, un coach, peut aider justement à paraphraser, à formuler et à se dire « Voilà, je me sens vraiment prêt à aller voir ce collègue. » Parce que là, je suis apaisée, j'arriverai à le dire de façon plus ou moins neutre, emballée dans mon sandwich avec le positif et le négatif, plutôt que, en fait, laisser les choses s'accumuler, essayer de gérer le truc tout seul, et puis peut-être exploser ou mal dire. Et puis, il faut aussi, pour le dire, être à un stade où on en souffre assez que pour... avoir l'audace d'aller le dire, prendre le risque sur la relation, parce que peut-être que tous les collègues aussi n'en souffrent pas de la même manière. D'abord, il y a des gens que ça dérange beaucoup moins que d'autres, d'avoir une petite papote dans la journée, je vais dire. Après, il ne faut pas se faire forcément le porte-parole de l'ensemble des collègues ça, je pense qui que en souffrent. Important on doit partir de soi et de se dire, comme tu dis, j'en souffre, donc je vais essayer de l'exprimer. Donc partir de soi. Oui, je pense aussi. Je pense aussi qu'il ne faut pas dire, commencer à dire, oui, d'ailleurs tout le monde le dit, etc. Ça, c'est juste... ça abîme vraiment beaucoup de choses dans la relation de confiance, de dire, tout le monde en a parlé dans mon dos, etc. Et donc là, effectivement, je pense que c'est pas juste, c'est pas adapté. Ni, je pense d'ailleurs, ça pourrait être aussi une idée de se dire, on va lui dire tous ensemble.
Et ça fait tribunal, ça peut être aussi violent et difficile, je trouve, à entendre. C'est plus facile, je pense, de l'entendre d'une personne à la fois et qui dit son ressenti à elle propre, que d'avoir tout le monde qui a préparé le truc et qui lui balance le truc alors que il n'en a peut-être aucune conscience. Et en plus ici, vraiment, qu'il y a une intention positive derrière, même s'il était très envahissant, très, très pénible, je pense vraiment. Mais en fait, je pense que l'intention qu'il y a derrière, du côté du collègue intrusif, est très déterminante sur la manière dont on va pouvoir, évidemment, lui répercuter les choses. Parce que si on sent que l'intention, c'est vraiment du contrôle, c'est vraiment de montrer son pouvoir à lui, si l'intention est de dénigrer l'autre, voilà, alors c'est peut-être encore différent et peut-être que là, il va falloir... On doit être armé autrement. Peut-être que ce sera... Oui, peut-être, parce qu'on risque d'avoir un retour de flamme en disant ce qu'on a sur le cœur de manière spontanée et naturelle, et qu'on se mouille et que l'autre en profite alors pour... Mais voilà, a priori, on peut imaginer que dans la plupart des cas, les gens sont quand même positifs. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Mais c'est vrai que si on a l'impression que c'est pas le cas, je pense que... Alors après, ceci dit, je pense que ce serait intéressant, alors stratégiquement aussi, de dire, de partir du principe que c'était sans doute pour m'aider et de continuer à dire ça, parce que la personne, ça peut la coincer plus finalement que de dire oui, j'ai l'impression que tu veux me contrôler, que tu veux toujours me diminuer. Dire oui, c'est sans doute pour m'aider. Et cette position basse stratégique, je pense qu'elle peut être utilisée aussi, mais je vais peut-être pas la détailler ici. Voilà, ce sera peut-être pour un autre épisode. Et si vous avez vous aussi des questions à nous proposer, des sujets que vous voulez développer ou entendre développer, n'hésitez pas à nous contacter via le site de Virage.